Bonjour vous, comment vas-tu? Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 16. Donc, on cherche la boîte. On cherche la boîte. Ah, ici. Donc, je vais l'ouvrir. Oh, c'est bon, nickel. Oh, super! Alors, on a plein de sequins, des énormes sequins. Oh, ils sont super beaux, les couleurs et tout, j'adore. Waouh! On a des flocons, je vais essayer de les trier. Des flocons, des étoiles, les petits flamants roses, ils sont juste sublimes. On a des fleurs. On a des feuilles, des fleurs aussi, des espèces de flocons, des cœurs, encore des toucans, des toucans, des toucans. On a des petits, comment ça s'appelle? Des, je ne sais plus, bah mince, aidez-moi, des ananas, des petites fleurs. On a des papillons, on a un petit lapin, on a un petit zozio, on a une coquille, un autre Saint-Jacques, d'autres papillons. On a une petite glace. Alors si j'arrive à vous la prendre. Bah alors. Ok, une petite glace. On a des étoiles. On a d'autres papillons ici. On a d'autres formes de fleurs. Voilà, je ne vais pas tous vous faire voir. Je vais vous faire voir à peu près ce qu'il y a. Hein. Ensuite, je regarde s'il y en a d'autres. Bon, après, c'est les mêmes, mais dans d'autres couleurs. Donc voilà, au moins vous voyez à peu près ce qu'il y a. Je réfléchis avec lesquels je vais travailler. Enfin, je pense que je vais utiliser les sequins qui ont un trou. Parce que je vais peut-être faire... Oh, on est dans Noël. Et donc je vais peut-être faire une... Ah, il y a une petite colombe aussi, elle est très mignonne. Ah, il y en a d'autres. Alors, que je vous prenne... Il y a un petit papa Noël aussi. Et après, on les a déjà vus. Donc je disais que je vais, comme on est dans Noël, je vais peut-être faire une boule de Noël avec ces sequins. Et donc, on a un deuxième pochon que je suis en train de faire voir. Alors, ils sont à part. Parce que du coup, c'est dans les mêmes couleurs. Donc on a des étoiles, des petits cœurs, des ronds, dans du rouge et du violet. Alors ça fait des reflets dans sur mon plafond, c'est plutôt sympathique. Donc je vais les remettre dans la pochette parce que c'est sur les mêmes couleurs et les mêmes couleurs et que c'était rangé comme ça. Donc je disais, je vais peut-être faire parce que j'ai du polystyrène quelque part. J'ai du polystyrène quelque part qui pourrait me servir à faire une boule de Noël parce que j'ai pas de polystyrène en forme déjà prédéfinie. Mais j'ai du polystyrène quelque part et je pourrais peut-être me faire une forme ronde ou de flocons, je pense. Donc on va peut-être partir là-dessus. C'est, on va dire, basique, parce que j'utilise le sequin dans son utilité, quoique les sequins peuvent aussi être utilisés dans les shakers. Donc je pense que je vais faire ça. Donc je vais déjà ranger tous les sequins qui n'ont pas de rond et qui ne sont pas en référence à Noël. Et puis je vais sortir un bout de polystyrène. Je vais sortir aussi, qu'est-ce qu'il faut que je sorte? Il faut que je sorte mes pics pour accrocher. Il faut que je prenne un polystyrène assez épais quand même. Voilà, bon, je sors tout ça et puis on se retrouve après. Donc j'ai sorti un bout de polystyrène, donc il est assez épais. Je vais peut-être prendre un deuxième qui est plus fin. Parce que soit je m'embête entre guillemets à faire une forme ronde là-dedans, à la sculpter, mais ça va mettre du polystyrène partout. Ou soit je prends le plus fin. Et je pense que je vais changer ma direction et je vais prendre le plus fin et je ferai une forme ronde plus simple. J'ai pris aussi mes petits pics, ça date de l'époque de mon adolescence. Et je suis venue sortir aussi, parce que c'était rangé là-dedans, ma boîte avec mes perles et avec mes sequins. Qui datent forcément eux aussi de mon adolescence. Donc je vais sortir un peu des sequins qui vont s'apparenter aux couleurs de mon sapin. Donc j'ai sorti ce morceau de polystyrène qui est beaucoup plus fin et plus facile à découper. J'ai mes sequins qui sont là. Et je vais sélectionner donc mes couleurs. Alors, je pense que je vais garder que les argentés. Et puis les petites étoiles comme ça. Parce que mon beau sapin est bleu et blanc et argenté. Donc je pense que je vais rester dans ces couleurs-là. Donc je vais utiliser ceux-là. Même si ceux-là, ils font un peu rose. Ils font un peu rase. Bon. Selon la lumière, ça fait blanc. Donc je vais les garder. Je vais garder ceux-là. Je vais ranger donc ceux qui sont colorés. Voilà. Donc ensuite, j'ai mes sequins comme ça. J'ai des étoiles bleues, des étoiles argentées et des sequins comme ça. Donc, je pense que je vais rester avec ça et celui-là, je vais l'enlever. Et puis, je vais peut-être travailler avec les étoiles argentées. J'aimerais bien, c'est garder 2 couleurs seulement, mais ou alors j'enlève les argentées. Bon, on va voir. Déjà, il faut que je découpe. Il faut que je découpe une forme ronde le mieux possible.
Donc j'ai sorti ma pochette à ruban et je pense venir travailler avec celui-là. Car je vais découper la face avant, la face arrière. La face sur le côté, je vais la laisser comme ça et je vais y mettre un ruban. Et ce ruban me servira d'accroche en fait. Donc là j'ai mon ruban, là j'ai ça, là j'ai mes petits pics. Je vais en mettre un peu dans le couvercle. Un peu beaucoup même. Hein. Et donc je vais commencer avec la grande ici où je fais les petites. On va faire les petites. Bon, je vous prends en plein milieu. Je vais continuer quand même. Ça ne me détend absolument pas. Je pensais que ça allait me détendre, hein, d'enfoncer des petits pics, etc. Mais je suis presque à regretter cette idée. Après, c'est parce que je suis certainement pas... Parce que j'aimais bien faire ça, donc... je suis certainement pas dans l'ambiance, et mon esprit n'est certainement pas apte, tout de suite maintenant en tout cas, à me détendre avec cette activité-là. Néanmoins, je trouve ça joli. J'aurais voulu avoir la patience pour pouvoir bien tout faire, tout tapisser, etc. pour que ça soit vraiment tout recouvert. Mais clairement là, j'ai fait la moitié et j'ai envie d'arrêter. J'avais dans l'idée de faire la face avant et la face arrière, mais clairement, je vais déjà faire la face avant et je serai déjà très fière de moi. Et l'arrière, je vais découper en fait un rond dans du papier déco, et je viendrai le coller parce que voilà, je me sens absolument pas apte à faire le reste. C'est embêtant parce que les sequins sont statiques, donc c'est vraiment pas pratique à attraper. Il reste collé à mes doigts en tout cas. Les petits clous, ça m'énerve d'aller les attraper. Mais voilà, après c'est que mon ressenti, hein, voilà. C'est que mon expérience avec cette activité. Oui, après, forcément, la grosse étoile grise, la tête de mes pics est trop petite, donc ça passe. Donc c'est pour ça que j'ai dû rajouter, vous le voyez au milieu, dans la grosse étoile. Je vais venir la rattacher d'ailleurs avec autre chose, parce que du coup, elle est un peu trop flottante. Je suis venue mettre un sequin bleu dans le milieu, parce que en fait, ça s'enlevait, vu que la tête de mes clous sont trop petits. Pareil pour mes étoiles argentées, la tête de mes clous est trop petite, du coup, ça fait que le sequin s'en va. C'est pas vraiment le but. Donc pareil, j'ai dû rajouter un sequin au milieu. Donc là, j'ai un clou qui est mal fait. Donc la tête passe à travers les bleus alors que c'était pas censé y aller. Donc celui-là, je vais le ranger parce que je vais certainement le reprendre après. Voilà. Donc voilà, je vais pas jusqu'à regretter parce que je trouve finalement ça joli. Et puis, c'est une idée comme une autre. Je suis certaine que ça m'énerve là, mais... Enfin, que ça m'énerve, ça m'irrite un peu. Aujourd'hui, à cette heure-ci, là maintenant quoi, dans ce présent, mais que ça m'aurait peut-être pas énervé un autre jour, etc. Donc voilà, c'est juste mon expérience, je vous prends comme ça en direct pour vous dire ça. Donc bon là, j'ai bientôt fini, hein. Je vais vraiment pas faire la deuxième phase, parce que voilà, j'ai pas la force mentale là, maintenant, de faire la deuxième phase. Donc je découperai un rond dans du papier à motif bleu. Je pense utiliser le même papier que j'ai utilisé hier pour faire le carillon. Et puis je viendrai coller mon ruban, et puis ça sera fini. Je pourrais reposer mon esprit. Ah voilà, les aléas on va dire du direct. Je pensais que j'allais aimer, apprécier l'affaire. Mais non, ça m'a... Non. Je sais pas, peut-être que c'est trop minutieux, trop... Puis comme je vous dis, regardez, les sequins, ils restent accrochés à mes doigts. Je sais pas, ça m'irrite. Donc bon, écoutez. Mais je vais terminer, pour au moins le principe de faire la première face. Hein. Le but, c'est de faire une création, donc voilà. Mais ça va, j'ai bientôt fini. Donc voilà, j'ai mis 1 heure pour faire cette boule de Noël avec des sequins. Donc le petit nœud, comme je vous ai dit, j'ai collé donc sur les bords. J'ai fait un petit nœud au-dessus pour l'attacher dans le sapin. Là j'ai mis un papier déco, donc il est pas rond parce que j'ai pas réussi à découper rond mon bout de polystyrène tout simplement. Donc j'ai préféré le découper à la forme de ma boule que de mettre un rond qui dépasse ou un rond plus petit. Voilà. Et je pourrais écrire l'année de ce Noël, là, donc 2020. Voilà, et peut-être écrit fait avec des sequins de Mamie Corinne, après l'échange, calendrier de l'Avent, blablabla. Voilà, je pourrais un petit peu plus étoffer. Donc voilà la réalisation. Donc pour le ranger, je lui ferai une petite boîte. Et je viens de me rendre compte que j'ai perdu un strass ici. Alors, il me refaut un strass.
Ouais, je suis pas très... C'est pas top top là, hein. Franchement, je suis un peu déçue de vous montrer ce résultat. Parce que déjà il se démonte, qu'il n'est pas parfait comme je l'avais pensé, que c'était pas aussi simple que je l'avais pensé. Mais bon. Ce que j'ai peur, c'est que ça se démonte, vraiment. Ce que j'ai envie de faire, c'est de rajouter un point de colle, notamment à cette grosse étoile-ci. Je pense que je viendrai faire ça quand j'aurai de la résine, c'est le mettre dans de la résine, pour pas que les sequins s'en aillent, parce que là, on va faire le test, mais j'ai peur. Voilà, j'en ai perdu une, donc j'ai perdu cette étoile-là. Donc bah, je vais venir la coller, elle aussi. Donc, je vais vous la faire voir quand même de plus près, je pense que vous l'avez vu. Mais voici ce que ça donne, et ça fait un effet de boule à facettes sur mon plafond, c'est très joli. Donc voilà, donc que je dise pas de bêtises, ces deux côtés-là en haut, c'est les deux premiers côtés que j'ai fait. Et ensuite, c'est ces deux-là que j'ai fait après, où j'ai eu le courage, oui, le fait de vous parler et de vous livrer mon désespoir, a fait que j'ai eu le courage de tapisser le tout et ensuite de mettre les étoiles. Que là, j'avais mis les étoiles et j'avais mis brodé autour. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, à part que je suis contente de l'avoir terminé. Je vais pouvoir faire baisser mon taux de stress. Vraiment, ça m'a stressé, je pensais pas que ça allait me stresser à ce point. Mais ne t'en veux pas, mamie Corinne, c'est moi. Hein, donc, mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour les strass, parce qu'ils sont, enfin pour les sequins, parce qu'ils sont très beaux. Avec les couleurs aussi, du coup, j'ai plein d'autres idées. Les petits sequins flamant rose, ils sont géniaux. Je vais pouvoir faire des jolis shakers cet été. Donc merci beaucoup, mamie Corinne, même si j'ai été stressée, c'est de ma faute, ce n'est pas de la tienne. Donc voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis pas convaincue, mais je me dis qu'avec pas grand-chose, on peut faire quand même quelque chose d'assez mignon. Voilà, donc, et puis l'effet boule... boule disco là, ça peut être sympa aussi dans mon sapin. Donc voilà, je vous mettrai une petite photo de cette boule dans mon sapin. Et puis bah écoutez, nous on se dit rendez-vous demain pour l'ouverture du jour numéro 17, en espérant que je sois dans une meilleure ambiance mentale, avec moins de stress et avec plus de patience. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de bisous. Merci mamie Corinne, et puis à demain.